Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour l'analyse du Quintet Plus de ce samedi 7 juillet 2012 qui aura lieu sur l'hippodrome d'Anguin. Il s'agira du Prix de la Manche, une belle course européenne pour des 5 à 10 ans n'ayant pas gagné 641 000 euros sur la distance de 2875 mètres avec un recul de 25 mètres à 320 000 euros. Dans ce Quintet Plus, je vous conseille de suivre en priorité le numéro 12 Soleil du Fossé, un cheval qui a fait merveille en ce début d'année. Il a notamment gagné deux étapes du Grand National du Trot, à Marseille-Borelli et à Laval. Dans ce Quintet Plus, il est très bien placé au premier poteau et il n'a jamais déçu sur l'hippodrome d'Anguin en 10 sorties. Autant vous dire que c'est une base incontournable dans ce Quintet Plus. Le 12 Soleil du Fossé à racheter impérativement. Ensuite, le 17 Trois Verts qui bénéficie d'un bel engagement au deuxième poteau. Il reste sur deux victoires, dont la dernière à Vichy dans le prix Pierre Coulon qui était la deuxième épreuve du Grand Chelem et son entourage aurait pu opter pour la finale à Vichy, mais il a plutôt choisi de le présenter au départ de ce prix de la Manche. Jean-Michel Bazir ne sera pas au sulky, mais Benoît Robin s'en sert très bien. Donc le 17 3 vert, un candidat très sérieux à la victoire également. Ensuite, le 14 Trinité des Valves qui découvre vraiment un engagement de rêve à 64 euros du recul. Elle vient de gagner comme à la parade sur l'hippodrome de Marseille-Borelli, déféré des 4 pieds avec Franck Nivard. C'est une candidate aux accessites. Ensuite, le numéro 9, Quiz de Ginet, qui n'a qu'un parcours dans les jambes, mais il avait bien réussi l'année dernière, et notamment sur cette piste. Il sera déféré des 4 pieds et confié à Eric Raffin. Ensuite, le 13, Ricky Gentil, remarqué lors de son avant-dernière sortie à Reims, qui s'était montré fautif en début de course, et ensuite il avait poursuivi son parcours, il avait passé le poteau en 7e position. La dernière fois, on lui a donné une course un petit peu sage, et bon, il n'a pas forcément rassuré dans la phase finale, mais moi je le reprendrai sur son avant-dernière sortie. Je pense qu'il ne devrait pas tarder à refaire parler de lui dans cette catégorie. Il est bien placé au premier poteau, donc on s'en méfiera. Ensuite, le 4, Carlos, qui vient de gagner un quintet plus sur cette piste. Il monte de catégorie, mais la forme est là. Le 16, Juggle Face, qui n'est autre que le tenant du titre. C'est l'autre atout de Thierry Duval d'Estaing dans cette course. Et enfin, pour une surprise, le 3, Non Solo Bar, pour le redoutable tandem Martens-Soulois. C'est un cheval qui effectuera une semi-rentrée, mais il a des références dans des lots plus relevés, donc pourquoi pas une 4 ou 5e place. Voilà si ma sélection pour ce Quintet Plus prix de la Manche. Donc je vous le rappelle, le 12 Soleil du Fossé, le 17 Trois Vert, le 14 Trinité des Valses, le 9 Quiz de Ginet, le 13 Critique Gentil, le 4 Carlos, le 16 Juggle Face et enfin le 3 Non Solo Bar. Voilà pour ce Quintet Plus. Passons aux autres courses de la Réunion d'Anguin, notamment la première course, le prix de la Porte Saint-Martin, avec d'emblée une belle course pour des 3 ans, attelé n'ayant pas gagné 72 000 euros sur 2875 mètres. Dans cette course, évidemment, je retiendrai le 110 Vive des Doux, qui a fait l'arrivée samedi dernier sur cette piste dans le prix de Berlin en groupe 3. Elle a terminé deuxième derrière Voyage de rêve, autant dire que sur cette ligne, elle découvre un engagement en or et elle devrait logiquement s'imposer. Ensuite, la cinquième course, le prix d'Estrie, une course montée pour 5 ans avec le 503 Top du Chêne qui a gagné 3 fois lors de ses 4 dernières tentatives et le dernier coup, il s'est imposé avec la manière sur ce parcours monté par Franck Nivard. Il devrait répéter. Passons à la réunion 2 sur l'hippodrome de Nantes avec également les trotteurs à l'affiche et on suivra plus particulièrement la septième course qui rend hommage à une belle trotteuse Draga qui était entraînée et drivée par Michel Lenoir. Ce sera le multi course 7 avec des 6 à 8 ans à l'honneur sur la longue distance de 3000 mètres et dans cette course nous suivrons plus particulièrement Scylla de Corbery le 716 très bien placé au plafond des gains qui reste sur 3 accessibles d'honneur et qui pourrait enfin parvenir à trouver son jour. La Réunion 3 sur l'hippodrome de Deauville avec le galop, le plat plus exactement. Le pic 5, course 3, prix de Malherbe, handicap référence plus 32 pour des 4 ans sur la distance de 2400 mètres PSF. Dans cette course, nous aimons beaucoup le 303 Apollon. Sa dernière sortie est moyenne puisqu'il s'est classé 6e, mais auparavant il avait fait preuve d'une grande régularité dans cette catégorie et nous le rachetons sans hésiter. Dans cette course également, le 307 Mister Doyen qui a conclu deuxième récemment de la course de référence en devançant 5 de ses adversaires du jour. Maintenant, passons à la réunion 4 de Vichy qui sera une superbe réunion avec notamment le Grand Prix du Conseil municipal de Vichy qui sera la troisième et dernière épreuve du Grand Chelem 2012. Et dans cette course, nous retrouverons des trotteurs âgés de 4 à 10 ans sur 2850 mètres avec un recul de 25 mètres à 460 000 euros. Dans cette course, évidemment, nous suivrons le 406 Raja de l'Abbaye,
un cheval qui autrefois était entraîné dans le Centre-Est. Aujourd'hui, il est entraîné par Jean-Michel Bazir, qui sera également à son sulky ce samedi. Il a gagné un Quintet Plus au mois de mai sur cette piste. Depuis, il a encore prouvé sa forme. Il a gagné notamment sur l'hippodrome de Laval dans un chrono vraiment superbe. Et il est présenté au top de sa forme ce samedi. Il pourrait certainement s'imposer, mais l'opposition sera relevée. Il devra affronter notamment Partout Simoni, le 401, qui avait gagné la première épreuve de ce Grand Chelem, qui était le prix de Vichy-Célestin le 7 juin dernier. Et nous aimons également beaucoup dans cette course le 408 Renora, une jument de grande classe qui a été longtemps éloignée des pistes. Elle vient d'effectuer deux parcours de rentrée très corrects aux 50 mètres dans le Trophée Vert. Et là, elle sera déférée des quatre pieds, confiée à Mathieu Abrivard. Si elle est proche de son meilleur niveau, elle peut même s'imposer dans cette course. Voilà pour l'analyse des courses de ce samedi. Je vous souhaite de très bons jeux à tous et je vous dis à très bientôt. Salut!